Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc est-ce qu'il faut mieux sauter ou alors enrouler une marche en VTT? Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est une marche? En fait, c'est une hauteur, un peu comme vous voyez là, juste là, qu'il faut descendre. Et il y a souvent ça dans les parcours de cross-country. Et alors pour descendre une marche, il y a deux techniques. Première technique, on la saute. Et deuxième technique, on l'enroule. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors la première technique la plus simple, c'est d'enrouler la marche. En fait, ça consiste à descendre la marche une roue après l'autre. Donc, roue avant, vous la descendez et après la roue arrière. Attention avec cette première technique parce que vu que vous allez d'abord descendre la roue avant, en fait, votre corps il a tendance à partir à l'avant du vélo et ça pourrait faire un soleil. Donc voilà, attention avec votre roue avant, elle ne se coince pas parce que voilà, sinon ça va faire un joli soleil et c'est pas ce qu'on veut. Donc deuxième technique pour les personnes un peu plus expérimentées, c'est tout simplement de sauter la marche. Donc pour sauter la marche, pensez à prendre plus de vitesse. Et en fait, sauter, ça consiste à faire décoller les deux roues. En fait, par exemple là, vous partez d'en haut, hop, et vous sautez directement et vous atterrissez en bas. C'est une technique voilà, un peu plus compliquée, mais bon, c'est plus stylé et c'est souvent plus rapide. Petit avantage avec cette deuxième technique, c'est qu'en fait, vu que vous atterrissez les deux roues en même temps, il y a des gens qui atterrissent pas les deux roues en même temps, c'est parce qu'ils le font pas correctement. Mais si vous atterrissez les deux roues en même temps, il y a beaucoup moins de risques de faire un soleil. Maintenant que vous savez ce que c'est que enrouler une marche et sauter une marche, on va passer à l'aspect technique, à l'aspect pilotage, sur comment enrouler et comment sauter une marche. Au niveau de la technique, quelles sont les petites astuces pour correctement enrouler une marche en VTT? Donc la première technique avant la marche, c'est qu'en fait, il va falloir que vous déplacez votre bassin et votre corps, votre poids à l'arrière du vélo. En fait, de déplacer votre poids à l'arrière du vélo, ça va faire que ça va alléger le poids sur la roue avant. Et donc ça va permettre à la roue avant de ne pas se bloquer et que vous ne puissiez pas faire de soleil. Donc voilà, n'hésitez pas à déplacer votre bassin à l'arrière du vélo. Et plus la marche est grande, plus la hauteur de la marche est grande, en fait, plus va falloir que vous déplaciez votre corps vers l'arrière du vélo pour éviter de faire un soleil. Donc deuxième astuce pour correctement enrouler une marche, en fait, ça va avec le fait de mettre son corps en arrière, c'est que vous allez pousser vraiment votre guidon vers l'avant. Du coup, si vous poussez votre guidon vers l'avant, votre corps va se mettre plus en arrière. Donc pensez à réellement pousser votre guidon vers l'avant. Quand vous allez pousser votre guidon avec vos bras vers l'avant, pensez à ne pas totalement tendre vos bras. Parce qu'en fait, si après la marche, il y a des racines ou des pierres, il faut que vos bras ils amortissent. Parce que s'ils sont complètement tendus, ils ne vont pas pouvoir correctement amortir. S'ils sont légèrement fléchis, c'est bon, vous allez correctement pouvoir amortir les chocs qu'il va avoir après la marche. Donc maintenant, je vous ai livré les techniques pour correctement enrouler une marche. Maintenant, on va passer aux techniques pour sauter une marche. Donc avant tout, si vous n'avez pas encore compris qu'est-ce que c'est que sauter une marche, je vais vous montrer un exemple pour que vous compreniez bien. Donc cette deuxième technique qui est de sauter une marche, elle est plus compliquée, elle demande plus de maîtrise de son vélo. Avant de vous donner les techniques pour correctement sauter une marche en VTT, je veux juste vous dire que si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Parce qu'en fait, pour sauter une marche, il faut vraiment être sûr de soi. La clé pour réussir à sauter une marche, c'est vraiment d'être détendu et sûr de soi. Parce que si vous êtes crispé, vous n'allez pas réussir à le faire et vous allez juste tomber. Après, si vous avez un tout petit peu peur de sauter la marche, essayez-le quand même. Parce que c'est pas en restant dans sa zone de confort qu'on va progresser en VTT. Au pire, à côté, il y a un camarade qui vous assure, qui vous rassure aussi, psychologiquement, voilà, et qui vous dit ça va le faire, machin, et vous allez voir que ça va vous aider et vous allez le réussir. C'est bon, on peut maintenant passer aux astuces pour correctement sauter une marche en VTT. Donc premièrement, si vous avez fait le choix de sauter la marche, en fait, c'est parce que vous avez assez de vitesse, parce que ça ne va pas le faire de sauter la marche si vous allez vraiment à très basse vitesse. Il faut vraiment avoir quand même une certaine vitesse. Comme je vous ai montré dans l'exemple précédent, j'allais quand même à une bonne vitesse pour pouvoir la sauter. Donc une fois que vous avez la bonne vitesse, en fait, pour sauter correctement la marche, va falloir que vous adoptiez la technique du manual. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un manual, j'ai fait une vidéo dessus qui va s'afficher
Juste là, vous pouvez cliquer, vous serez directement redirigé vers la vidéo. Mais je vais quand même vous expliquer brièvement ce que c'est. Donc comme pour la première technique, il va falloir que vous déplaciez votre bassin derrière la selle, mettre du poids à l'arrière du vélo. Mais à la différence de la première technique, c'est que là, il va falloir tirer le guidon avec ses bras. Mais attention, quand je dis tirer le guidon avec ses bras, en fait, il va falloir le tirer, mais les bras tendus. Du coup, en fait, on va céder du poids qu'on met à l'arrière du vélo pour soulever légèrement la roue avant. Donc maintenant que vous avez un peu décollé la roue avant à l'aide du balancier de votre corps qui va en arrière, là vous sautez. Mais attention, à l'atterrissage, il va falloir vraiment amortir avec les bras et les jambes le choc de l'atterrissage. Parce que si pendant votre saut vous avez les bras qui sont tendus comme ça et qu'à l'atterrissage vous amortissez pas, c'est vraiment pas bon. Pensez à amortir avec vos bras et avec vos jambes. Donc maintenant que vous avez la technique pour correctement sauter une marche en VTT, on va passer au choix. En fait, est-ce qu'il faut mieux enrouler ou alors est-ce qu'il faut mieux sauter une marche en VTT? Donc tout d'abord, ça dépend de votre niveau parce que si vous savez que enrouler, vous avez pas trop le choix. Hein. Vous allez que enrouler, vous n'allez pas sauter, d'un coup avoir une révélation. C'est bon, je sais sauter alors que vous n'êtes pas entraîné, vous l'avez jamais fait. Donc pour vous, le choix, c'est enrouler. Mais pensez vraiment à vous entraîner à sauter parce que vraiment vous allez voir dans la suite de la vidéo que ça aide beaucoup de savoir sauter une marche en VTT. Donc maintenant je vais parler à ceux qui savent enrouler et sauter une marche en VTT. Donc moi personnellement en fait à peu près toutes les marches, quelle que soit la hauteur, je préfère les sauter. Mais souvent ce qui est conseillé, c'est que vraiment si c'est des petites marches, vous les enroulez et à peu près au-delà de 50-60 cm, pensez à sauter ces marches là. Parce que si vous essayez de sauter des marches d'une très grande hauteur, donc voilà, qui est supérieur à 50 cm, le risque de faire un soleil est beaucoup plus élevé parce que la roue a tendance à beaucoup plus se coincer plus la marche est haute. Parce que pour moi, dans la vidéo que je vous ai montré, la hauteur de la marche, elle fait environ 50 cm, donc c'est pour ça que je l'ai sauté. Après voilà, moi j'aime bien sauter les marches parce qu'en fait, je trouve que ça va plus vite, c'est plus fun, voilà, c'est plus stylé. Moi je préfère, hein, je trouve qu'il y a de meilleures sensations en sautant une marche qu'en enroulant une marche. Je ne sais pas si vous faites des courses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà. En fait, moi personnellement en course, je préfère enrouler les marches parce qu'un inconvénient de sauter une marche, c'est que c'est beaucoup plus épuisant pour le corps que l'enrouler. Parce que l'enrouler, en fait, c'est plus simple, il n'y a pas d'effort parce que quand on la saute, il faut tirer le guidon et l'atterrissage, il faut bien amortir. Et c'est un peu plus physique que enrouler la marche. Du coup, en course, voilà, on est vraiment épuisé. C'est très très fatigant, très éprouvant pour le corps de faire des courses. Du coup, moi je préfère enrouler les marches en course et après utiliser mes forces pour la montée. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous saurez enrouler une marche, que vous saurez sauter une marche et que vous saurez faire les bons choix quand vous verrez une marche, est-ce que je la saute, est-ce que je l'enroule. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!